Les musiciens travaillent la nuit. J'ai préparé cette nuit quelques petites notes. Et en plus, j'aime les animaux, donc je vais me rapprocher du coq. Et puis, je vais me mettre là, comme ça, c'est plus simple. En fait, parce que je vais vous parler du métavers, qui est devenu un peu une obsession depuis quelque temps, à cause de la pandémie, du fait que nous, les musiciens, il a fallu qu'on se redéfinisse dans la manière de toucher le public et qu'on explore d'autres moyens de s'exprimer. Et en fait, depuis ce matin, on parle de We Are French Touch, et c'est vrai que nous sommes la touche française, nous sommes le savoir-faire français, que ce soit, comme il a été dit, dans la musique, l'architecture, la cuisine, le cinéma, le design, le luxe, les arts graphiques, la cuisine, l'aéronautique, l'espace, la VR, l'XR, l'intelligence artificielle, et plus encore. On a une manière différente de voir le monde. Nous sommes innovants, nous sommes performants, et au fond, nous sommes le cool français, comme il y a pu y avoir chez nos amis anglais le Cool Britannia, qui a été un des fondements de la promotion des JO de Londres, qui ont été plutôt très réussis dans la manière de promouvoir leur culture et leur ADN national. On a donc une manière aussi, nous, spécifique de voir le monde. Et tout le monde aujourd'hui parle du métaverse, ou métavers en français, qui est le buzzword de l'année, on pourrait dire. Et en fait, on a inventé Internet, on se l'est fait piquer par les Américains, et donc il ne devrait pas recommencer la même connerie, en fait, de se faire prendre quelque chose dans un système dans lequel on est innovant et on est aussi, dont on est à l'initiative. Et du coup, il est urgent d'acquérir une autonomie dans les domaines de production et de diffusion des technologies immersives. Et je pense qu'on a eu à la fois une opportunité et une obligation. Mark Zuckerberg a créé le buzz il n'y a pas longtemps, nous expliquant sa vision du métaverse. Mais aujourd'hui, Zuckerberg serait-il vintage ? Ou plutôt, n'aurait-il pas une vision old school du métaverse ? Parce qu'en effet, le terme métaverse a été créé, comme vous le savez sans doute, et défini par l'essayiste et écrivain Neal Stephenson dans son remarquable bouquin qui s'appelle Snow Crash. Et en fait, il nous explique que le métaverse est un ensemble de plateformes et d'univers indépendants, tous connectés à Internet, et non pas un ensemble de satellites qui serait hyper centralisé, contrôlé par un seul homme, et en l'occurrence M. Zuckerberg, pour ce qui le concerne. Et donc, on doit essayer d'avoir une philosophie différente de celle de l'hypercentralisation d'un dogme au service d'un contrôle des profits. D'ailleurs, n'oublions pas que Zuckerberg signifie montagne de sucre en allemand. D'où l'urgence de créer un métavers français, regroupant notamment un ensemble de plateformes et d'acteurs de la VR, de la réalité augmentée et de l'IA. En fait, une plateforme VR, c'est un peu comme une gare. Il y a des trains qui partent vers différentes destinations, et les créateurs, les producteurs que nous sommes, prennent ces trains en fonction de leurs besoins. Le métavers, en fait, c'est un ensemble de gares. Et c'est un ensemble de gares qui dirige les voyageurs. C'est donc une urgence d'avoir nos propres gares. Mais pour que ces trains puissent avancer, il faut des rails. Car toutes les plateformes, que ce soit Spotify, que ce soit Netflix, Instagram et demain les plateformes XR, ont toutes besoin de rails, et ce rail, c'est un cloud. Il faudra donc très vite se poser la question d'un cloud indépendant, c'est-à-dire, pour revenir à mon analogie de cheminot, l'équivalent d'un réseau cyberferroviaire. Cela doit être une volonté politique, comme ça a été le cas pour Airbus, par exemple, où l'État a soutenu Airbus de manière persistante et finalement est devenu acquis une souveraineté dans l'aéronautique. C'est la même chose pour la XR et pour le métavers. On a une possibilité, si on veut prétendre à une réelle autonomie et à faire partie finalement de la souveraineté de l'Internet augmenté du XXIe siècle, on a besoin effectivement d'un soutien qui soit du même niveau que celui qui a été initié dans l'aéronautique, par exemple.
Alors, il y a eu une première subvention de 200 millions d'euros qui est arrivée sur le bureau de la ministre de la Culture. Et les grincheux pourraient dire, au fond, que finalement, ce n'est pas grand-chose comparé aux 10 milliards de dollars que Facebook se propose d'investir dans le métavers. Mais on peut aussi considérer que la France est un des seuls pays au monde à affirmer sa volonté d'investir dans l'innovation de la culture, et qu'avec 200 millions en guise d'amorçage, bien répartis entre des acteurs pertinents et expérimentés, au secteur des technologies des productions immersives, on peut très vite devenir extrêmement compétitif dans le monde. Et We Are French Touch, il faut jouer donc collectif. Nous ne sommes pas des concurrents entre nous, et ce qui a souvent été le cas dans notre histoire, et on a chacun nos spécificités. Il est donc finalement urgent, et je le dis en tant que musicien, que créateur, et aussi qui est confronté à tous les problèmes de production dont on a souvent parlé avec Emmanuel de Burtel, où on a effectivement un décalage qu'il y a entre la musique et le cinéma. On n'a pas eu du cinéma, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est vrai que pour nous, et on a tous ces intérêts communs sur le coup, il faut donc d'urgence créer plusieurs plateformes et plusieurs hubs XR. Des plateformes de VR social qui permettent de concevoir, produire et surtout diffuser au plus grand nombre des créations en live ou en différé, en 3D et en 2D. Il faut aussi créer une ou plusieurs plateformes collaboratives, bien sûr, qui permettent de se retrouver pour élaborer des projets en commun. Il y a un exemple, c'est les architectes qui travaillent de manière collaborative. C'est un bon exemple de voir à quel point, justement, on a tous une nouvelle manière de travailler. François-Henri Pinault, ce matin, évoquait le milieu du luxe et de la mode, où de plus en plus, effectivement, il y a un lien qui se fait entre la partie numérique et la partie physique des créations. Il faut prendre en compte aussi le lien très fort qui devra exister entre le monde physique donc, et le monde virtuel, avec une présence d'installations VR et AR dans les musées, les opéras, les théâtres, les lieux de festival, ce qu'on appelle au fond aujourd'hui la dimension phigitale. Il faut aussi souligner que la XR n'est pas un problème, mais c'est une solution pour le spectacle vivant, permettant à chaque lieu, chaque production d'élargir sa jauge, au-delà même des frontières nationales, et de monétiser ses projets de manière plus efficace. C'est enfin aussi utiliser une grammaire familière des jeunes grâce aux outils issus des jeux vidéo, et ainsi permettre aux enfants et aux ados d'accéder à des créations auxquelles ils ne s'intéresseraient pas nécessairement autrement. Pourquoi concrètement faut-il acquérir notre indépendance dans ces domaines ? Je répondrai à cette question par une expérience personnelle. En tant que musicien et créateur de concerts, intégrant à travers le temps des technologies innovantes, je me suis naturellement intéressé depuis toujours aux expériences immersives dans le domaine du son et de l'image. Et ma dernière création VR a été Welcome to the Other Side, le concert en réalité virtuelle que j'ai donné dans une Notre-Dame virtuelle pour le Nouvel An et qui a réuni plus de 75 millions de personnes dans le monde. Cette production a été réalisée sous la direction de la start-up Vroom, qui doit être par ici d'ailleurs, voilà, qui est par là, enfin, pas la start-up mais le fondateur, avec une équipe de 150 artistes et de techniciens français. Mais en fait, pourquoi je parle de ça ? C'est qu'il a fallu passer par une plateforme VR de distribution, plateforme américaine, qui nous a fait payer leurs services et qui peuvent demain fixer donc n'importe quel prix, procéder à des mesures de censure directe ou indirecte et mettre en avant leur propre production locale, c'est-à-dire les productions américaines ou chinoises. Un exemple donc, qui illustre l'urgence d'acquérir notre autonomie en termes de production et de diffusion. Alors, ce métavers français doit être pensé également comme un fer de lance, évidemment, pour promouvoir notre culture, la langue, le savoir-faire français. Et il faut penser collectif avec des start-up et des entrepreneurs expérimentés. Et j'envoie à ce sujet un message au ministère de la Culture. Pour former une équipe de foot, on doit choisir un gardien de but qui a au moins arrêté un ballon. Choisissez donc des gens capables d'être rapidement productifs et autonomes. Car ce nouveau métavers français devra aussi prendre en compte les sujets de formation, car les disciplines immersives et virtuelles, là aussi, ne sont pas un problème, mais une solution pour le monde physique, des productions culturelles et du spectacle vivant.
Elles vont générer des dizaines de milliers d'emplois et de nouveaux types de création d'artistes et de techniciens, du son, de la lumière, de l'image et du numérique en général. Il faudrait aussi que ces plateformes jouent un rôle de transmission pour les jeunes, les gens isolés géographiquement ou pour des raisons de handicap. Et il faudra parallèlement se pencher sur les problèmes éthiques que posent les doubles numériques et bien sûr l'intelligence artificielle, car comme le dit si bien Elon Musk qu'on citait tout à l'heure, c'est déjà presque trop tard. Alors, il serait bon peut-être aussi, par exemple, d'impliquer une organisation comme l'UNESCO, qui à sa tête a une Française, Audrey Azoulay, qui vient juste d'être réélue d'ailleurs, et qui réfléchit depuis plusieurs années sur tous ces sujets, et de définir une déontologie en la matière. Ce serait peut-être une bonne idée de rapprocher nos forces avec une organisation des Nations Unies qui est à Paris, qui est en France. Et la réalité virtuelle et la réalité augmentée, du coup, on ne doit pas les considérer comme des ersatz dangereux pour le spectacle vivant. C'est exactement le contraire. Ça me fait penser, tu parlais du cinéma, et ça me fait penser en fait au début du cinéma, à l'époque des Frères Lumière, quand les films étaient projetés sur des draps blancs dans des cirques, et que les mecs du spectacle vivant disaient mais ces gens qui s'agitent sur un drap blanc, là, ce ne sont pas des acteurs. Un acteur, c'est quelqu'un qui est sur scène devant un public. Et c'est finalement devenu l'art majeur qu'on connaît. La VR, c'est exactement aujourd'hui la même chose. C'est un mode d'expression totalement spécifique qui n'a rien à voir, d'ailleurs, ni avec le cinéma, ni avec les jeux vidéo, même s'ils ont des codes communs. C'est un mode d'expression adulte et qu'il faut justement traiter comme tel. Et dans un pays de... Alors, évidemment, vous avez un avantage, vous les gens du cinéma, par rapport à la musique, c'est que la France est quand même un pays au départ de cinéma et de littérature. Et qui a longtemps négligé la musique et les musiciens, aussi bien socialement je dirais, qu'économiquement. D'ailleurs, le CNC a été créé en 1946 et le CNM en 2020, c'est tout dire. Je voudrais terminer par un point dont on parle peu quand on parle de monde immersif, c'est le son. Quentin Tarantino ou David Lynch ont coutume de dire que dans un film, 50% c'est le son et c'est la musique. Et je dirais que dans la VR, c'est probablement beaucoup plus. Le multicanal, le binaural sont des modes d'écoute de demain qui relègueront pour nos petits-enfants, sans doute, la stéréo au rang du gramophone mono de nos grands-parents. Et là encore, la France est précurseur. La radio française publique, par exemple, est totalement défricheuse en termes de binaural, de multicanal. Moi-même, quand j'ai commencé à travailler au groupe de recherche musicale avec Schaeffer, en fait, on a commencé par le multicanal. Le multicanal, c'est vraiment quelque chose qui a été inventé, créé par des gens comme Pierre-Henry, comme Pierre Schaeffer, à la fin des années 40. Et en fait, moi, quand je suis arrivé dans les studios de variété pop ou autre, j'étais un peu frustré de voir qu'il n'y avait que 2 haut-parleurs. Parce qu'en fait, la stéréo n'existe pas dans la nature. Quand je vous parle, moi je suis en mono, un oiseau qui chante ou une voiture qui passe est en mono. Et en fait, la technologie aujourd'hui du multicanal et de l'immersion sur le plan sonore, c'est en fait revenir à un état naturel d'écoute. Et on l'oublie trop souvent. Et donc le prochain métavers français devra donc aussi prendre en compte les sujets de formation des jeunes, de nouveaux métiers, du son et de la musique au XXIe, car n'oublions jamais que les oreilles ouvrent les yeux. We are French Touch, c'est finalement une bien jolie formule, mais il tient qu'à nous qu'elle devienne notre avenir. Je vous remercie.